Et coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un petit Get Ready With Me, le genre de vidéo que je ne fais pas en général, je l'ai peut-être fait une ou deux fois. Donc comme vous voyez, je suis un peu comme tout le monde, c'est dimanche, chez nous il fait -10, on est en période hivernale. Donc voilà, et même les chaussettes sont de rigueur. Donc voilà. Et d'ailleurs, je tiens à remercier ma cliente si tu passes par là. Merci pour ces chaussettes. Je suis refaite depuis que je les ai. Alors, on va commencer. Donc, je vais mettre une base à teint de chez Fenty Beauty. Donc, c'est la True Matte Pro Filter. Hop. Je ferme juste la porte. Hop là. Je fais du pain en même temps. Donc j'ai mon robot qui travaille. Donc voilà. Ensuite, il me semble en avoir déjà parlé dans d'autres vidéos. J'avais acheté sur Beauty Bay le duo des sprays. Donc là, c'est le Primer Mist Oil Control. Donc normalement vous pouvez y mettre comme base de teint. Moi je mets déjà une base de teint et après je mets ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais dans ma tête de maquilleuse en fait la base est faite pour protéger la peau et du coup ben voilà. Alors avant de mettre ça, je vais déjà prendre mon Under Eyes Primer de chez Révolution et je vais en mettre un peu ici. Hop. Donc là, c'est pour hydrater le dessous d'œil et éviter tout ce qui est petite ridule. Pareil, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, me semble-t-il. J'aime beaucoup ce produit. Donc en été, à la rigueur, je vais pas forcément le mettre parce que je vais utiliser des matières beaucoup plus fines. Donc là, je prends le Priming Must. Hop. Donc comme je disais, je vais utiliser des matières beaucoup plus fines, donc j'ai pas besoin de camoufler les ridules. Mais en hiver, je vais utiliser des produits beaucoup plus couvrants. Donc là, je me suis repris le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Et là, c'est la teinte 3 neutrale. Pour moi, c'est la bonne teinte cette fois-ci. Et du coup, j'en ai profité pour prendre le Magic Away Liquid Concealer qui va avec. Donc j'ai pris une teinte en dessous parce que vous savez que j'aime illuminer mon regard. Donc j'ai pris la teinte 2. Fer. Voilà. Donc je prends une mousse. Alors attendez. Alors les deux me viennent. J'ai voulu tester les mousses de chez Shane. Les deux viennent du même pack, mais la bleue est plus agréable, plus moelleuse que la verte. Ne me demandez pas pourquoi. Hop. Voilà. Donc j'ai mis 2 pompes. Et j'adore ce fond de teint parce que il est couvrant, il reste mat. Moi qui ai une peau mixte et qui devient qui est mon sébum qui ressort au niveau de ma zone T, je surkiffe ce fond de teint franchement. Et en fait, je trouve qu'il couvre juste ce qu'il faut. Ça fait pas plâtre sur le visage, on ne le sent pas. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, mais j'avais pris une teinte trop foncée. C'est vrai que ici on n'a pas de Sephora, donc quand c'est comme ça, il faut que j'aille sur Besançon. Et sur Besançon, ils n'ont pas du coup ils n'ont pas celui-là, ils ont l'autre.
Donc il se présente comme ceci, une petite mousse au bout. Vous tournez et après il y a le produit qui vient dans la mousse. Moi je le place où je le veux. Le concealer, je le trouve très bien aussi parce que ça fait 2-3 jours en fait que j'ai repris goût à me faire un teint parfait. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais un teint travaillé et tout. Et du coup, je peux vous dire que j'aime ce petit anti-cerne. Il couvre juste ce qu'il faut. Moi, j'ai pas énorme en cerne, donc c'est parfait. Il s'applique très bien. Je trouve qu'il ne file pas dans les plis. Et je dis ça, je l'ai utilisé aussi sans la base sous les yeux. Hein. La base que j'ai mis tout à l'heure de chez Révolution. Ah, donc voilà, j'estompe bien tout. Voilà. Donc vous aurez une petite avant-première d'un produit que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent que je présenterai dans une autre vidéo. C'est un blush crème de chez Too Faced et c'est le Peach Sunset. Donc moi ce que je fais, je prends mon éponge, je fais comme ça, j'en prélève et je tamponne. Donc c'est la deuxième fois que je l'utilise, j'aime beaucoup la teinte, je trouve pour mon type de carnation de peau en tout cas, c'est vraiment top. Oui, j'en prélève, je tamponne. Je vais pas lisser, hein, parce que sinon je vais tout déplacer la matière que j'ai fait, enfin le travail que j'ai fait juste avant. Hop. Donc voilà, et maintenant je vais venir poudrer. Donc je reprends mon chouchou, ma palette Too Faced et ma poudre chouchoute, la Fenty Beauty. Et oui, c'est une poudre très fine, mais avec ce fond de teint qui va parfaitement. Donc en premier, je prends ma palette Too Faced. Je prends un petit pinceau, je mélange les deux highlighters et je vais placer mon highlight. Hop. J'en mets sur les zones que je souhaite illuminer. Hop. Ensuite, je prends ma poudre Fenty. Hop. Voilà, et ensuite je prends mon gros pinceau poudre et je vais venir poudrer le reste de mon teint. Donc sur le front, vu que c'est une zone qui a tendance à plus briller que les autres, je vais venir tamponner. Et sur le reste du visage, vu que j'intègre bien ma poudre dans mon pinceau, je vais venir balayer et ça va vraiment mettre, diffuser ma poudre correctement bien partout. Je vais reprendre ma petite palette de chez Too Faced et je vais prendre la teinte du milieu pour illuminer encore un petit peu les zones que j'ai envie d'illuminer. Et ensuite, je vais légèrement bronzer mon teint pour avoir un petit peu de nuance et je vais remettre un petit peu de blush.
Et pour le blush, donc, Toc Toc, c'est le numéro 3, la teinte melon. Donc j'en rajoute légèrement, hein, vu que j'avais déjà mis le Too Faced en crème, je n'étais pas forcément obligée d'en remettre. Mais voilà. On va s'attaquer aux sourcils. Donc je vais faire simple. J'ai des petits cheveux qui viennent, c'est agaçant. Donc là je prends un goupillon pour enlever l'excédent de poudre, les remettre en place. Donc c'est un goupillon classique et je vais prendre mon petit goupillon de chez ELF où vous avez le côté spatule et le côté goupillon avec mon Soap Brows de chez Indestructible Brow de chez Be Perfect. Et je vais aller plaquer mes sourcils. Donc je vais juste humidifier un petit peu, faire une petite pâte sur mon goupillon et du coup les plaquer avec ma petite spatule. Je reviens. Donc voilà, une fois mes sourcils plaqués, mon chouchou en ce moment des crayons, c'est le Brow Artist Expert de chez L'Oréal. Donc moi j'ai la teinte Warm Blonde. J'avais eu un mat liquide de chez Sephora, le numéro 13. Donc je vais mettre ça. Parce que c'est un peu dans les nudes rosées. Donc j'aime beaucoup cette couleur. Hop. Et je vais aller chercher tout de suite un mascara que je dois tester. C'est une marque que je ne connais pas, c'est Rare Beauty. Donc ça a été fabriqué en Italie, donc je pense que c'est une marque italienne. Faudra que je recherche. Et il se présente comme ceci. Donc c'est une grosse brosse. Moi je suis moins fan des brosses comme ça. Parce que je trouve que on a plus facilement... on peut plus facilement en fait s'en mettre partout. Donc là je le teste en live avec vous parce que en plus j'ai même pas pris la peine du coup de regarder son prix et ses spécificités. Je le ferai dans ma prochaine vidéo parce que j'ai prévu de faire, vu que j'ai le calendrier Sephora, j'ai prévu de faire une vidéo 7 produits. Comme ça, ça fait une vidéo par semaine. Bon, bah écoutez, il est bien, il sépare bien les cils, ça fait un beau regard. Après, voilà, c'est pas... Du coup, le mascara que j'ai eu de chez Charlotte Tilbury, mis à part que la brosse, je ne sais pas pourquoi elle est de cette forme bizarroïde. Si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est une brosse en silicone, celui de chez Charlotte Tilbury. Vous voyez, je me suis fait des petites taches là, c'est pas grave. Je vous ai dit, avec les grosses brosses, je me tâche beaucoup plus facilement la paupière. Alors, autant sur mes clientes, ça va. Parce que du coup, je tiens les yeux, enfin, je tiens les paupières, etc. Alors, sur moi, donc oui, je disais, celui de Charlotte Tilbury, il fait un peu plus fourni quand même que celui-ci. Mais il est très bien. Moi, j'aime bien. Hop. Donc, voilà. Donc là, c'est des petites taches. Je pense qu'elles sont sèches. On prend un petit goupillon et on gratouille. Et il n'y a
plus de taches. Voilà, et je vais terminer mon look avec le spray, le Setting Mist Mattifying, pardon. Moi et l'anglais, hein, vous savez bien. Hop. Alors, c'est des sprays que j'ai déjà utilisés. Je les recommande à 2000%. Mais à 2000%. Alors, peut-être pas forcément les deux. Mais alors, celui-là, il vous aide à garder un teint mat toute la journée. Même si vous avez une peau mixte comme moi. Donc, avoir sur une peau grasse. Ça m'embête parce que dans le retour caméra, le rouge à lèvres n'a pas du tout la même teinte. J'essaierai de vous faire des photos, ça sera peut-être mieux. Donc voilà. Bon, pour le reste du Get Ready With Me, on va se lisser les cheveux. Je vais me lisser les cheveux avec vous. Je vais juste, du coup, mettre en chauffe mon lisseur. Vous avez vu comme elle est trop chou. J'ai kiffé cette petite brosse. Je l'avais achetée sur Shine. Je me suis lavé les cheveux hier soir. Parce que je les lave toujours le soir. Puis j'ai séché naturellement. Comme ça sèche devant le film. Hop. Et une fois qu'ils étaient quasi secs, j'ai mis la crème de lissage restructurante qui va avec. Donc moi j'ai le Steam Pod, hein. Bah, j'ai celui, donc là c'est le 4 qui est sorti, donc ça doit être le 2. Parce que moi c'est encore avec, vous savez, le récipient à côté. Voilà, donc là il est prêt. Hop. Allez, et on va se lisser les cheveux. Et voilà, vous avez vu, cheveux très lisses en très peu de temps. Ils sont très beaux. Il y a un super résultat. On voit pas toutes les fourches, etc. Si vous pouvez en avoir un petit peu. Et je termine toujours avec une huile. Donc en ce moment, j'aime l'huile divine de chez Caudalie. Pour le corps, visage et cheveux. Moi, j'utilise uniquement pour mes cheveux. J'en prends 2 pchites, ça suffit largement. Et j'en mets sur mes pointes. Hop. Voilà. Je vais m'habiller et je vous retrouve tout de suite pour la tenue. A tout de suite. Voilà. Donc voilà, j'ai mis un petit pull rouge avec des petites manches bouffantes et une petite jupe en simili-cuir. Donc elle m'arrive un petit peu au-dessus des genoux. Il y a des pressions là. Je vais essayer de baisser un peu. Voilà. Donc elle est comme ceci, c'est une coupe droite. Vous avez un gros nœud là qui donne un côté classe à la jupe. Et voilà. Donc avec ceci, je vais mettre des petits escarpins rouges. Je vous les montre tout de suite. Donc voilà des petits escarpins
simple avec une petite ligne or. Je trouve que c'est ce qui fait toute sa beauté. Hop. Et voilà. Donc, du coup, hop, prête pour aller au marché de Noël. Bon dimanche.